Bonsoir chers élèves, je suis de retour pour une nouvelle leçon d'orthographe, à savoir comment marquer les accords dans un texte. Les objectifs d'apprentissage de cette leçon sont les suivants. Faire les accords dans les groupes nominaux et accorder les verbes et leurs sujets. Bien sûr, on va voir deux types d'accords. Donc, le premier, on va essayer de marquer les accords dans un groupe nominal. Et le deuxième objectif, c'est-à-dire, on va voir comment faire les accords dans un groupe verbal. Cette leçon sera divisée en deux parties. Donc, la première partie sera consacrée pour les accords dans un groupe nominal et la deuxième partie, bien sûr, pour les accords dans un groupe verbal. Donc, commençons par les accords dans les groupes nominaux. Donc, vous avez ici un texte. Pour la rentrée, Melek a des cahiers neufs, de grands classeurs, une belle trousse colorée et des nouveaux feutres. Elle a mis sa jolie chemise bleue et ses chaussures grises. Elle a hâte de retrouver ses meilleures copines. Donc, je répète s'il vous plaît la lecture. Pour la rentrée, Melek a des cahiers neufs, deux grands classeurs, une belle trousse colorée et des nouveaux feutres. Elle a mis sa jolie chemise bleue et ses chaussures grises. Elle a hâte de retrouver ses meilleures copines. On va essayer d'entourer les lettres qui marquent le genre et le nombre. Donc, bien sûr, qui dit genre dit masculin et féminin, qui dit nombre dit singulier ou bien pluriel. On va essayer d'entourer ces lettres ou bien de les écrire avec une autre couleur. Donc, comme vous voyez ici, j'ai gardé le même texte et j'ai essayé de marquer les accords en genre et en nombre. Commençons, on va analyser mot par mot. Donc, vous avez pour la rentrée. Donc, ici, on dit une rentrée. Donc, c'est le nom principal. Donc, rentrée. Donc, ici, automatiquement, à la fin, on doit ajouter un E parce qu'on dit la rentrée. Melek a des cahiers neufs. Donc, on dit un cahier. Donc, on doit ajouter un S parce que ici, on a des et neuf, c'est un adjectif qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom principal ou bien avec le nom qu'il qualifie. Donc, ici, le nom qualifié, c'est cahier. Donc, on dit un cahier neuf. Des cahiers neufs et on ajoute le S pour marquer le pluriel. Pour et le déterminant et le nom principal et l'adjectif qualificatif. Deux grands classeurs, donc vous avez ici deux, donc c'est le pluriel. Grand, donc c'est un adjectif qualificatif, on a ajouté un S au grand parce que ici on a classeur au pluriel. Et bien sûr, même classeur doit avoir un S de pluriel. Deux grands classeurs. Une belle trousse colorée. Ici, on dit une trousse. On ne dit pas un trousse. Automatiquement, on doit ajouter un E pour colorer. Une belle trousse colorée. Et des nouveaux feutres. Donc, feutre ici, donc c'est un nom masculin. Et bien sûr, puisque ici on a le déterminant et au pluriel des, automatiquement on doit ajouter la marque du pluriel pour l'adjectif qui est nouveau et pour le nom principal qui est feutre. Donc des nouveaux feutres. Elle a mis sa jolie chemise bleue. Donc bien sûr, la chemise qui est jolie, on a ajouté le E pour le féminin et le E pour bleu, bien sûr, pour marquer le féminin. Donc, une jolie chemise bleue et ses chaussures grises. Donc, ici, on a ajouté pour grise le E pour marquer le féminin et S pour le pluriel. Ses chaussures grises. Elle a hâte de retrouver ses meilleures copines. Donc, vous avez le S et le E de féminin et le S de pluriel. Meilleur, bien sûr, c'est un adjectif qualificatif, c'est meilleure copine. Donc, comme vous avez remarqué, ici, on a marqué les lettres, on a entouré ou bien on a écrit en rouge les lettres qui marquent le genre et le nombre dans ce petit texte.
Donc, passons à la deuxième partie de la leçon, à savoir comment faire les accords dans un groupe verbal, c'est-à-dire comment doit-on accorder le verbe avec le sujet. Ici, on a un nouveau texte. Les ours polaires mangent des phoques. Ils attrapent facilement les petits car ils sont incapables de s'enfuir. Pour capturer les adultes, l'ours attend pendant des heures à côté du trou que les phoques utilisent pour respirer. Je répète, les ours polaires mangent des phoques. Ils attrapent facilement les petits car ils sont incapables de s'enfuir. Pour capturer les adultes, l'ours attend pendant des heures à côté du trou que les phoques utilisent pour respirer. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va entourer les terminaisons qui marquent l'accord du verbe, bien sûr, avec le sujet. Entourer les terminaisons qui marquent l'accord du verbe avec le sujet. Donc, comme vous voyez ici, vous avez les ours polaires mangent. Donc, la terminaison ici, c'est ENT parce que les ours polaires, c'est pluriel masculin, c'est-à-dire il. Le pronom personnel sujet il. Ils mangent des phoques. Les ours polaires mangent des phoques. Automatiquement, on a ajouté ENT et ici, on a le verbe manger conjugué au présent de l'indicatif. Ils attrapent facilement les petits. Donc, ils, c'est-à-dire les ours polaires, attrapent, bien sûr, ils. Automatiquement, on ajoute ENT à la fin parce qu'on a ici le présent de l'indicatif. Ils attrapent facilement les petits car ils sont incapables de s'enfuir. Donc, ils ici, ils sont incapables de s'enfuir, c'est-à-dire les petits. Donc, les petits des phoques. Donc, car ils sont, bien sûr, ici on a sont, le verbe être au présent de l'indicatif, ils sont incapables de s'enfuir. Les petits sont incapables de s'enfuir. Pour capturer les adultes, l'ours attend. Donc, ici on a l'ours. Si on veut remplacer ce sujet par un pronom personnel sujet, automatiquement c'est il singulier. Donc, il attend. L'ours attend pendant des heures à côté du trou que les phoques utilisent. Donc, les phoques, c'est pluriel. Automatiquement, on ajoute ENT. Bien sûr, ici, les verbes dans tout le texte sont conjugués au présent. Donc, les phoques, si on veut remplacer les phoques par un pronom personnel, donc automatiquement, vous allez dire il avec S. Donc, il utilise pour respirer. Donc, on récapitule par le biais d'une carte mentale, donc les accords de la phrase, à savoir l'accord dans le groupe nominal et bien sûr dans le groupe verbal. Vous avez ici le genre, c'est-à-dire féminin et masculin. Par exemple, ici féminin, la, une, ma, ta, ça, etc. Masculin, vous avez un, mon, ton, le, etc. Donc, le nombre, soit singulier, soit pluriel. Bien sûr, ici, c'est pour marquer les accords dans le groupe nominal. Bien sûr, le déterminant plus le nom, on dit le rat, par exemple, ici, vous avez le rat. On peut ajouter un adjectif, bien sûr, même l'adjectif doit être accordé en genre et en nombre avec le déterminant et le nom qu'il qualifie. Et ici en bas, vous avez l'accord dans le groupe verbal, bien sûr, selon les personnes de la conjugaison et selon le temps où le verbe est conjugué. Donc, pour clôturer notre leçon, je vous donne un petit exercice d'application. Vous allez souligner tous les accords dans ce texte et surligner le mot qui t'a aidé. Donc, souligne tous les accords dans ce texte et surligne le mot qui t'a aidé. Vous avez un petit texte, donc vous faites l'exercice et bonne chance à la prochaine. Merci pour votre attention.